On va passer maintenant à la Guinée. Une manifestation de l'opposition a été dispersée par les forces de l'ordre à Conakry. Plusieurs centaines d'opposants qui voulaient manifester à Conakry contre les conditions d'installation des conseillers municipaux issus des élections contestées ont été dispersés jeudi par les forces de l'ordre après plusieurs mois de contestation par l'opposition, souvent émaillée de violences meurtrières des résultats des élections locales du 4 février dernier. Un accord avait été conclu en août avec le pouvoir sur la répartition des exécutifs communaux entre les forces politiques. Mais depuis début octobre, l'opposition a repris ses journées villes mortes et ses manifestations accusant le gouvernement de violer cet accord et corrompre ses élus pour s'assumer le contrôle d'une large majorité des communes du pays. Adam Adjournou, en Guinée, les jours passent et se ressemblent. Pratiquement, vous l'avez si bien dit. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, la propension au niveau de la répression des manifestations qu'on a connues surtout ces dernières années font penser aux observateurs avisés de la situation politique de ce pays-là que Alpha Condé est en train d'huiler de toutes pièces son périmètre pour pouvoir réellement conserver le pouvoir. Parce que ce nouveau pan, ce nouveau round de répression qui a été constaté prouve à s'assurer cela. Parce que vous convenez, c'est vrai que par le passé, on a connu une population qui revendiquait un certain nombre de choses liées, du moins à son quotidien. Mais aujourd'hui, ce sont des questions liées à la politique qui revendiquent. Ils ont ressurgi un certain nombre de revendications, ou du moins des trucs anormaux, et que le gouvernement n'a pas pris soin de pouvoir gérer à temps. Et face à cela, c'est vrai que comme on connaît le Guinéen ayant cette culture habituelle de violence au niveau des manifestations, c'est parce que Alpha Condé lui-même sait un tout petit peu que sa population n'est pas une population où on peut facilement duper en tant que tel. Donc ce sont des gens qui le regardent de tout près et ne sont pas à se laisser faire. Donc face à cela, je pense que Alpha Condé a intérêt à revoir entièrement la politique dans son pays. Parce que de temps en temps, surtout, c'est vrai que ces dernières manifestations n'ont pas été suivies. Nous n'avons pas connu, on remercie Dieu qu'on n'a pas connu ni de mort d'homme. C'est vrai qu'il y a eu ces répressions sanglantes, mais on n'a pas connu de mort d'homme. Sinon, d'habitude, lorsqu'il faut faire chaque manifestation, il faut compter des morts, ces consorts. Je pense que Alpha Condé a intérêt à revoir sa politique pour éviter que la Guinée soit au centre des regards au niveau du monde d'une manière aussi gauche que soit-il. Germain Sossou, ce qui a amené l'opposition à programmer cette nouvelle manifestation, c'est l'opposition qui le dit, le non-respect de l'accord conclu avec le gouvernement sur la répartition d'un certain nombre de conseils municipaux. Oui, il s'agit de... Vous savez que les conseils municipaux également participent à la stratégie de conservation ou quand vous voulez contrôler le pouvoir politique dans un pays, les communes aussi en font partie. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un accord qui devait normalement ramener la calmie. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, tout comme au Togo, en Guinée, pour manifester, il y a une procédure. Donc, vous introduisez tout ça là. Je n'ai pas compris comment on a attendu que la procédure, après la procédure, et qu'on vienne, je ne sais pas, réprimer. Parce que quand vous voulez, les gens veulent manifester, ils introduisent, ils vous disent clairement, on ne manifeste pas en l'air, on introduit, on dit, bon, nous avons envie de faire ceci parce que ça. Et effectivement, le mobile, c'est sur l'accord qui liait les partis sur la gestion des communes. Bon, si les gens disent qu'ils veulent manifester sur cet accord précis, pourquoi ne pas enclencher un dialogue, appeler ces gens-là pour discuter, les laisser, et finalement on réprime. Et surtout que le président Condé est aujourd'hui un facilitateur
dans le dialogue intertogolais. Ça n'a rien à voir. Non, oui, mais malheureusement, ça n'a rien à voir. Il y a des répercussions. Il ne donne pas le bon exemple. Oui, voilà, lorsque vous êtes, c'est vous qui avez pris votre bâton de pèlerin pour aider d'autres. On l'a sollicité. Oui, c'est ce que je dis. Vous savez que dans le pays où vous intervenez, c'est les mêmes problèmes. Il y a les manifestations, les répressions, tout ça. Et que chez vous-même, vous ne donnez pas une autre image. Je veux rappeler qu'en Guinée, l'opposition dit que depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, on dénombre 100 morts. Au Togo, je ne sais pas si dans les manifestations, il y a eu autant de répression tout le temps où on compte 1, 2, 3, 4, 5 morts. En tout cas, chez nous aussi, il y a quand même la répression. Oui, déjà, chez nous aussi, il y a des morts, des blessés, tout ça là. Mais c'est le drame, tout ça, quand j'ai la chance de venir chez vous ici, c'est le drame de l'Afrique dont nous parlons tout le temps. C'est-à-dire que M. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a fait pendant longtemps l'opposition, une tête de l'Afrique, et qui aujourd'hui est au pouvoir, qui use des mêmes méthodes que ce que lui-même il a combattu hier. Donc, franchement, finalement, est-ce que ça veut dire que quand on est au pouvoir, on laisse faire tout ce que les gens veulent faire? Oui, c'est-à-dire que le défi de la nouvelle gestion, c'est quoi? Ce n'est pas de venir de faire ce que vous aviez combattu. C'est-à-dire que lorsque vous prenez l'appareil de l'État, c'est de vous dire déjà par l'expérience du passé, de dire, mais il y aura contestation, il y aura ceci, et vous anticipez. Alors, si lui doit réprimer, tel qu'on l'a réprimé hier, finalement, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Alors, nous sommes en train de parler du cas précis. À partir du moment où vous avez signé un accord avec les autres organisations politiques, mais il faudra les respecter. Si vous ne les respectez pas, les gens se disent, nous avons signé les accords, vous ne les respectez pas, pour que, de façon publique, nous puissions manifester, pour que vous sachiez que l'accord que nous avions signé là n'est pas appliqué. À partir de cet instant-là, les gens veulent manifester, user d'autres stratégies qui diffèrent de celles que vous aviez combattues hier. Mais malheureusement, c'est les mêmes armes qu'on utilise. Et qui puisse encore une fois, je ne cesserai de le dire, M. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, est facilitateur désigné de la CEDEAO dans la crise togolaise. Dans cet instant-là, Vincent Amegandi, est-ce que la Guinée n'a pas besoin de dialogue? Oui, comme tous les pays africains, d'ailleurs. En fait, moi, je pense que le dialogue est le meilleur moyen de résoudre les problèmes d'un pays. C'est le dialogue, ça. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le dialogue. Parce que quelqu'un qui est en position de force, vous allez le contraindre comment à céder. C'est par le dialogue. Ça passera nécessairement par le dialogue. Le cas de la Guinée aujourd'hui. Mais les gens estiment qu'on ne dialogue pas avec une dictature. Mais on fait quoi? Si on ne dialogue pas avec une dictature, on fait quoi? On renverse la dictature par les armes. La dictature, aujourd'hui, c'est des gens qui ont tous les moyens, c'est des gens qui ont l'armée derrière, c'est des gens qui sont soutenus par l'armée, c'est des gens qui contrôlent tout. Vous voulez les renverser comment? Vous n'avez pas vu les dictatures être renversées. Vous voulez que je vous donne des exemples? Oui. Vous ne connaissez pas Ceausescu? Vous ne connaissez pas en Afrique ici. Donc, vous ne connaissez pas en Afrique ici un certain Mobutu. Vous ne connaissez pas un certain Blaise Compaoré. Vous pensez que l'armée n'en est pour rien dedans? C'est ce que je dis. À partir du moment où vous dites qu'ils ont toutes les forces. Oui, on n'est pas en train d'étudier la stratégie de renversement de dictature. Le jour où la dictature. La dictature se sauve sur les. Oui, on n'étudie pas les stratégies les moyens de renforcement de chute de dictature. On va revenir à la Guinée. D'accord. Aujourd'hui, c'est comme si on dit, bon, il y a la dictature, ils ont la force, ils peuvent vous marcher dessus, croiser les bras et regarder. Non, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais je ne dis pas que parce que vous avez la dictature, là, elle peut marcher sur. Non. Je voudrais vous rappeler qu'au Togo, si nous sommes. On ne parle pas encore du Togo. Non, si on est du dialogue. La question proteste sur le dialogue. Est-ce que les Guinéens manifester? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un dialogue interguinéen? Oui, on a besoin d'un dialogue interguinéen. Aujourd'hui, le problème de la Guinée, c'est que les accords, c'est là où je viens ne sont pas respectés. Il y a eu un accord, le parti au pouvoir, selon l'opposition, ne le respecte pas. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui de la Guinée, c'est ça. C'est pas que ils ne dialoguent pas. La plupart des pays en Afrique, comme le Togo, les accords ne sont jamais respectés. Là, on est sur le cas guinéen concrètement. Il y a eu un accord. Il y a eu un dialogue, il y a un accord qui a été signé et l'accord n'est pas respecté. C'est ça qui fait sortir l'opposition. C'est pas qu'il n'y a pas de dialogue en Guinée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'opposition est sortie dans la rue.
pour manifester son mécontentement, le Alpha Condé doit savoir que, bon, peut-être qu'il oublie vite, hein, il a été aussi de l'opposition et il a usé de ses moyens-là. Il en a usé, mais aujourd'hui, s'il commence par s'en prendre à son opposition, mais demain, il va retourner dans l'opposition. Est-ce qu'il mais il sera auréolé du statut d'ancien président. Hein. C'est différent. Bon, il ne sera plus dans la conquête du pouvoir après. Oui, mais parce que vu son âge aussi. Il faut simplement que les dialogues reprennent. Moi, je prône plutôt que les dialogues reprennent pour voir où est-ce que ça empêche l'application de l'accord. Qu'est-ce qui empêche l'application de l'accord? On revient à la table de négociation. On dit que bon, voilà. C'est parce que telle chose fait que nous ne pouvons pas avancer maintenant. Et puis, on discute entre Guinéens. Alors, Adam, il y a quand même quelque chose de remarquable dans le cas guinéen, c'est que les forces de l'ordre ne font pas dans la dentelle, hein, c'est-à-dire, quand ils veulent mater, ils disent on va mater. Je vous lis la phrase d'un policier. Il dit, aucun attroupement n'est autorisé ici et celui qui essaiera de s'aventurer dans ce périmètre recevra une dose de gaz lacrymogène. Clair et net. Vous savez, moi, sur la question, j'ai en fait des avis un peu divergents et multiples. D'abord, parlant de la question du dialogue. Vous savez, lorsque vous prenez un peu les périphéries qui conduisent souvent au dialogue, c'est vrai qu'on ne voit pas seulement disons les révolutions, bien les révolutions de la population pour appeler à un dialogue. Dans le cas guinéen, vous allez constater que vous avez en face une opposition, ou du moins la classe politique qui n'a pas un canevas assez clair des revendications. Vous allez dû constater que c'est au vu des situations qui se présentent, donc on organise des manifestations et qui malheureusement débouchent à autre chose. Maintenant, revenons d'abord à la question de l'armée. Je l'ai toujours dit aujourd'hui, le cas guinéen peut inspirer encore d'autres pays, du moins comme le nôtre, parce qu'on a toujours tendance à dire que nous avons en face des forces de l'ordre, ou du moins les forces de l'ordre de sécurité qui sont donc disons à la coupole d'un régime. C'est ce qu'on a toujours dit lorsque même Alpha Condé était à l'opposition au niveau de la Guinée. Lui-même ne cessait de scander dans ses slogans. Mais arrivé au pouvoir, on a constaté que ce n'est pas réellement ça. Donc ça voudrait dire quelque part que les forces de l'ordre qui disent que voilà, nous assumons un certain nombre de responsabilités dues, disons, aux autorités régulièrement élues. Je pense qu'aujourd'hui, le cas guinéen peut inspirer bon nombre de pays africains, pour ne pas dire forcément que nous avons en fait des... Ça vous voulez dire que la police, elle est républicaine, c'est ça? Elle est républicaine, parce qu'on peut directement le déduire, parce que c'est des gens qui ont rejeté, disons, une dictature, comme on l'appelait par le passé, mais nous avons connu une alternance où nous revoyons encore cette opposition qui continue par avancer de ce genre d'argument au niveau de cet opposant-là qui est arrivé aux affaires. Germain n'est pas d'accord. Non, mais il ne peut pas dire le contraire, parce que ça c'est clair. Ce que je dis, non, il faut, mon cher ami, il faut regretter que l'Afrique continue par avoir des responsables de ce genre. Mais c'est une réalité. Oui, mais c'est pour cela que vous en déduisez, vous arrivez à en tirer la conclusion de dire que l'armée, tout ça. Mais le défi des nouveaux dirigeants, c'est ça. Vous avez bien dit, nous tous nous l'avons dit, que le président Alpha Condé était dans l'opposition, a vu comment l'armée agissait. Lui-même, il a dit que ce n'était pas bien. Vous êtes devenu chef de l'État, vous vous en servez pour faire la même chose. Non, mais est-ce qu'il n'est pas venu voir la réalité? C'était une armée qui était... Mais je vais rappeler que ici, le président donné, on devait voir une armée qui est contre cet opposant-là. Jamais Soso, ici, c'est les moyens conventionnels qui sont utilisés, les moyens conventionnels, les gaz lacrymogènes. Oui, une armée. À part là, quelques fois, on a tiré sur les manifestants. Oui, c'est-à-dire que l'armée, telle que l'armée se soumet à l'autorité. C'est pour cela que moi, je m'en prends aux autorités. Et c'est pour cela que je dis, si l'autorité trouve l'armée qui est à la disposition, c'est l'autorité qui, hier, était à l'opposition, parce qu'il faut faire en sorte que le pays aille. D'accord, on va marquer la pause. On va marquer la pause. On est déjà arrivé à la demi-heure. On marque la pause et on revient après.